Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un maître Bénédicte Beau, qui représente la Chambre des notaires et qui est ici pour nous parler des différentes formes d'union. Alors bonjour maître. Bonjour. Alors nous avons la chance d'être présents sur votre stand au Salon du mariage à Villefranche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence ici? Alors c'est très important pour les notaires d'être présents sur ce salon puisque les gens ne se rendent pas forcément compte que c'est très important d'aller voir son notaire avant le mariage pour décider s'il faut un contrat de mariage et donner d'autres conseils pour plus tard, surtout si on est en famille recomposée. Effectivement, aujourd'hui, il y a différentes formes d'union. Est-ce Tout à que vous pouvez fait. nous les présenter? Alors il y a 3 types d'union. L'union libre où là les gens ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Donc si des personnes ont acheté un bien ensemble et qu'elles ne sont, il n'y a rien du tout, on est en union libre. Quand la première personne décède, et ben, l'autre n'est pas héritière. Donc ça peut poser beaucoup de problèmes. On peut se dire c'est pas grave, on va faire un testament, mais pour des raisons fiscales, la personne qui bénéficierait du testament serait taxée à 60% de la valeur du bien. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Ensuite, on a le PACS. Le PACS, on va créer un lien juridique entre les gens, mais ils ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Donc, on fait ce fameux testament pour qu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, et là, sans fiscalité. Par contre, avec le PACS, c'est pour ça que c'est important de venir nous voir, suivant la situation, suivant le nombre d'enfants, le ou la partenaire qui hériterait pourrait avoir une indemnité à payer aux enfants en fonction de l'âge au jour du décès. Et il y a la troisième. Et c'est le mariage, celle que nous on préconise. Après, il faut aussi qu'on fasse du cas par cas, mais la plupart du temps, c'est le mariage qui protège le mieux en cas de décès, parce que là, le conjoint hérite sans fiscalité et l'indemnité qui est due aux enfants est bien plus basse que dans le PACS. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé justement des différentes formes d'union qui existent? L'union libre, il n'y a aucune protection. Le PACS, on est déjà pas mal protégé, mais on n'a pas la pension de réversion en cas de décès et en cas de divorce, on n'a pas la prestation compensatoire. Et c'est le mariage qui vraiment protège le mieux. Si on peut utiliser une image, quand on est pacsé, dans la voiture, on a la ceinture de sécurité et avec le mariage, on a l'airbag en plus. Merci déjà pour ce petit briefing. Et effectivement, les gens ne sont pas toujours au courant. D'ailleurs, on a pu rencontrer 2 couples qui nous ont partagé leur expérience. On a choisi la communauté de biens parce que on n'avait aucun bien personnel. Maintenant, après, ça s'étudie en fonction des biens qu'on peut avoir, en fonction du patrimoine qu'on a déjà ou qu'on veut se constituer. On se marie fin d'année 2026 et effectivement, on va se tourner vers le notaire de famille, celui qui nous suit depuis quelques années, pour assurer un petit peu la protection au niveau du couple et familial, les enfants. C'est essentiel d'avoir un notaire pour ce genre de questions, puisque c'est des officiers ministériels et il n'y a qu'eux qui sont habilités à traiter ce genre de problème. Donc en fait, la question ne se pose pas trop, c'est quasiment une obligation. Alors justement, suite au témoignage qu'on vient d'écouter, il faut vraiment aller voir son notaire avant le mariage. Oui, c'est très important par rapport au contrat de mariage. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut choisir comment s'organiser, mais ça coûte bien moins cher de le faire en amont et de le faire juste avant le mariage. On peut même le faire techniquement la veille du mariage, le contrat, ça ne pose aucun problème. Il faut juste prévenir la mairie qui mette les papiers à jour et des fois la secrétaire de mairie, elle les aime pas trop. Mais on peut faire jusqu'à l'heure avant, on peut faire le contrat. Il existe 4 types de régimes matrimoniaux, la communauté légale et le régime de base. Donc là, tout est commun. C'est moi qui achète un véhicule, même si c'est avec mon argent, c'est commun, ça appartient aux deux. Ensuite, on a communauté universelle, tout est commun, même les biens qui viennent par donation ou succession. La séparation de biens, c'est l'inverse, c'est-à-dire chacun a son patrimoine. J'ai mes revenus, j'achète un véhicule, c'est le mien. Il n'appartient pas à l'autre. Et la participation aux acquêtes, c'est un petit mixte de tout ça. C'est-à-dire pendant le mariage, chacun a son patrimoine. Et en cas de décès ou de séparation, ça devient commun. Donc en fonction de chaque cas, on va regarder si le contrat de mariage
et intéressant. Là, vous arrivez vraiment à faire des cas par cas en fonction. On n'a pas le choix, c'est obligé, on peut pas faire du prêt-à-porter, il faut qu'on fasse de la haute couture là. Bon, bah, c'est très bien, mais c'est pour ça qu'on va vous voir justement. Et il y a aussi l'après-mariage auquel on pense rarement, mais c'est important aussi de se mettre à jour ou d'aller voir régulièrement. C'est ça, alors déjà, dans les cas où il y a besoin de faire un testament, bah, c'est mieux de le faire après le mariage que le testament avant mariage n'aura pas forcément un intérêt. Et le testament notamment permet aussi de faire du sur-mesure. J'ai une collection de timbres, je veux que ça aille à une association, et ben on l'écrit. C'est vraiment quelque chose qui reste quand on n'est plus là et ça permet de respecter la volonté du défunt et c'est hyper important dans certains cas pour que on essaye que ça se passe le mieux possible. Il ne faut pas hésiter pour aller voir son notaire et essayer de mettre à jour. Exactement. Et puis aussi, il y a cette fameuse donation entre époux qu'on fait après le mariage. Et là aussi, elle est hyper importante pour les familles recomposées parce que les droits du conjoint ne sont pas les mêmes si on a des enfants communs ou si on n'a pas d'enfants communs. Justement, très belle transition. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples recomposés. Quelles sont les spécificités de ces familles aujourd'hui recomposées? La loi, elle dit que quand on est en famille recomposée, on a droit à un quart du patrimoine. Alors que quand on est marié avec que des enfants communs, on a le droit à l'usufruit. Et ce quart en pleine propriété en famille recomposée peut créer des gros déséquilibres au sein des familles en fonction de l'ordre des décès. Et l'usufruit permet d'enlever cela. Mais pour faire l'usufruit, il faut soit faire une donation entre époux, soit faire un testament. Donc il faut voir son notaire après le mariage pour mettre tout ça en place. Merci beaucoup maître pour votre accueil, de nous avoir accueillis effectivement sur ce magnifique stand que vous avez sur le salon du mariage. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.